Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo devant ce paquet de terreau pour vous parler du compost. Je regardais il y a quelques jours une vidéo de Loïc le jardineur, si je dis pas de bêtises. Je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent sa chaîne. Enfin, faites une petite recherche sur YouTube ou alors je vous mettrai le lien en description. Cette vidéo titrée 3 méthodes, je crois, pour améliorer un sol ou quelque chose comme ça. Et puis, il conseille dans certains cas, de faire un apport massif de compost sur un sol qui est dur et compliqué. Et donc c'est pas une mauvaise idée en soi, seulement je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous alerter sur le compost acheté en centre de compostage. Là par exemple on le voit sur ce paquet de terreau, avec compost favorise la croissance. Le paquet de terreau que j'utilise pour faire mes semis, c'est du terreau Lidl. J'aime bien la granulométrie et surtout le prix. Donc ce n'est pas du tout un terreau utilisable en agriculture biologique. Enfin, je pense pas l'avoir vu noté quelque part, mais peu importe. C'est juste pour vous parler du compost. Alors, je ne vais pas vous parler de ce que l'on m'a dit sur les centres de compostage. Je vais vous parler de ce que j'ai constaté pendant de nombreuses années. J'habitais pas très loin d'un centre de compostage en Charente-Maritime notamment. Et mon trajet de travail me faisait passer chaque matin et chaque soir devant ce centre de compostage. Et donc aussi pour rappel, moi je travaillais dans l'industrie, je réparais des machines, je faisais de la maintenance de machines dans l'industrie de la charpente. Et ce qui se passait, c'est que donc nous on avait forcément beaucoup de sciures et de copeaux, et toutes nos sciures, donc uniquement les sciures, pas les copeaux, partaient dans ce centre de compostage. Donc je ne sais pas si vous savez ce qu'on utilise comme bois dans la charpente industrielle, mais globalement c'est de l'épicéa, et c'est de l'épicéa qui est traité. Épicéa traité avec des fongicides et des insecticides, pour les insectes xylophages et pour les champignons. Donc vous imaginez bien que lorsqu'on scie un bois qui est déjà pré-traité, les sciures sont chargées de ces produits-là, et donc toutes nos sciures finissaient dans ce centre de compostage. Nous, ça nous permettait de les évacuer, et puis eux, ça leur faisait de la matière. Donc je ne sais pas si on les vendait, si on les donnait, enfin peu importe le deal, mais ce que je veux dire, c'est que juste avec nos sciures, finalement, on polluait ce compost. Donc je ne sais pas si par le phénomène de compostage, s'il restait beaucoup de fongicides et d'insecticides dans les composts une fois finis, mais la matière première en contenait en tout cas. Et donc ça, c'est juste ce que je peux vous dire, que ce que j'ai vu, et ça pendant pas mal d'années. Maintenant, il n'y a pas que, entre guillemets, ces saloperies-là qui sont mis dans les centres de compostage. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc je ne vais pas faire le détail parce que je ne l'ai pas vu et vécu, mais je peux vous dire que quand je passais devant ce centre de compostage, il y a des matières où on se demandait vraiment ce que ça pouvait être, quant au visuel et à l'odeur. Je peux vous dire que je préfère sentir un compost que je fais dans mon jardin plutôt que un centre de compostage. Savoir aussi que les centres de compostage, ils ont dû faire évoluer un petit peu les normes et tout ça, parce que donc celui-ci était implanté dans une petite forêt, un petit bois, et à tel point que la concentration du jus était tellement puissante que ce jus-là s'écoulait dans la forêt, et en fait tous les arbres alentours dépérissaient avec cet apport massif on va dire d'engrais, même organique, mais à très haute teneur, quoi. Donc tout pourrissait, il a fallu le centre a évolué, et ils ont dû drainer tous ces jus pour les canaliser, quoi, et éviter que la forêt meure autour. Donc même en voulant faire bien, on voit que on peut faire mal à très haute concentration. Donc on le sait de toutes les façons, avec un purin d'ortie par exemple, peut être désherbant à très haute dose. Et bien là c'est pareil. Mais pour revenir à l'odeur de ce centre de compostage, en tout cas
Je parle pas pour tous les centres, mais je parle que de ce que j'ai vu et senti pour le coup. Ça peut être littéralement la mort. On avait l'impression qu'il y avait des cadavres d'animaux, mais je pense pas que c'était ça, enfin en tout cas je ne l'espère pas, qui étaient en décomposition dedans. Enfin je sais même pas comment les gens pouvaient travailler là-dedans, parce que c'était assez insupportable, même vitre, quand on passait vitre fermée, je veux dire, ça pénétrait dans le véhicule et c'était assez désagréable, quoi. Voilà. Donc, je ne vous parle pas de ce que l'on m'a dit et d'autres et tous ces produits qui peuvent entrer finalement en compost, hein, parce que c'est pareil, dans un centre de compostage, il y a de l'activation de compost, hein, on ne laisse pas composter une année, ça va à une vitesse folle. Donc il faut rentrer des montagnes de, de ce produit blanc, je suppose un espèce d'activateur de compost. Alors je sais pas ce que c'est, je suis pas composteur professionnel et je ne pourrais pas vous dire la composition exacte, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc moi j'achète du terreau uniquement pour les semis, hein, et là j'ai la chance ici donc d'avoir des là je sais pas si vous voyez par terre, mais c'est gavé de feuilles d'arbres, principalement des chênes. Et là j'ai pas pris le temps cet hiver de le faire, mais l'année prochaine je pense que je vais composter toutes ces feuilles pour me faire un terreau de feuilles que j'utiliserai soit en compost, soit pour mes semis, suivant la granulométrie qui sera obtenue. Et puis voilà, donc faites attention, je vous dis encore une fois, avec ces composts achetés en masse dans les centres de compostage, pensez qu'il n'y a pas que c'est pas que du bon produit organique, hein, il y a des voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si vous faites une petite recherche, vous verrez que il y a potentiellement des bouts d'épuration, des choses comme ça qui peuvent être pas terribles, donc avec forcément du résidu médicamenteux, et même là sur l'assure, hein, sur l'assure par exemple, l'antifongique qu'il y a dedans, forcément ça ne va pas favoriser les champignons de votre sol si après compostage il en reste et que vous installez ça dans votre jardin. Vous imaginez bien que les champignons ne vont pas s'introduire et se développer tout de suite, ils vont mettre un certain temps, une fois que le produit soit bien lessivé, avant de se réimplanter. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des expériences avec le compost. N'hésitez pas à m'en parler et à le dire en commentaire. C'est toujours intéressant de partager les expériences, les avis, les idées de tout le monde. Voilà. Bon, je ne sais pas si cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et puis si c'est pas déjà fait, à vous abonner, activer la cloche, hein. Là, je crois qu'on est tous à répéter la même rengaine. Mais en tout cas, c'est ce qui nous donne du courage à l'ouvrage, j'ai envie de dire. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!